En ce soir de Noël, Marco, le jeune berger, frappe à la porte de Madame Nona, la vieille dame qui lui a fait découvrir la lumière de la foi quelques années auparavant. Ils sont devenus de grands amis. « Hello, Madame Nona, vous êtes prête pour la messe de minuit ?»« Oui, Marco, entre, j'en ai pour 5 minutes. »« Faites vite, nos amis nous attendent en bas du chemin, et avant qu'on les rejoigne, je voudrais vous confier quelque chose qui me tracasse. »« Me voilà, Marco, dis-moi. » « En fait, je ne sais si vous êtes au courant, mais depuis quelques semaines, il y a un loup qui rôde autour de notre village, et j'ai bien peur que... » À la grande surprise de Marco, Madame Nona l'interrompt très calmement, affichant un sourire confiant. « Marco, n'oublie jamais que rien de mauvais ne peut arriver une nuit de Noël. C'est une nuit de grâce et les anges sont là. Regarde le ciel. » Tous deux lèvent alors les yeux et sont émerveillés. La voûte céleste est comme incandescente et les étoiles brillent de 1000 feux. « Oui, d'accord, Madame Nona, mais n'oubliez pas qu'il y a dans notre petite équipe nos amis moutons, avec leur petit agneau. Il ne faudrait pas que... » Fais confiance, Marco. Tu sais bien que le Seigneur est le rempart de nos vies. Que pourrions-nous craindre ? Oui, c'est vrai, mais bon... Marco soupire en pensant intérieurement. Bon, j'aime beaucoup Madame Nona, mais je me demande parfois si elle n'est pas trop naïve. Je sais bien, moi, en tant que berger, que le loup est un véritable danger pour nos troupeaux, et il ne faudrait pas que cette nuit de Noël se transforme en un véritable carnage. Chemin faisant, ils rejoignent la petite équipe qui les attend pour qu'ils aillent tous ensemble à la messe de minuit. Une grande animation règne dans le groupe. Tout le monde parle du fameux loup qui terrorise la région et chacun y va de son commentaire. « Alors moi, dit le bœuf, j'aime autant vous dire, mes amis, que ce n'est pas un loup qui me fait peur. Il doit peser 70 kilos tout mouillé et moi 700. Alors, un bon coup de sabot sur la tête et bye bye le loup. Assommé. » Ouais, enfin tu dis ça, dit l'âne, mais je te signale que les loups sont extrêmement rapides et agiles, et que s'ils te sautent à la gorge avant que tu aies eu le temps de dire ouf, tu feras moins le malin. C'est alors que le petit agneau s'exclame, tout joyeux. Mais non, arrêtez d'avoir peur du loup. Avec mes copains, on a vu un petit film super. C'est l'histoire d'un loup qui devient végétarien et qui se fait plein d'amis, des lapins, des écureuils. Je suis sûre que celui qui est dans notre région est comme ça. J'ai trop hâte de le rencontrer. Bon, intervient Madame Nona, mes amis, je vous signale que nous devons nous dépêcher si nous ne voulons pas arriver en retard à la messe de minuit. Écoutez, les cloches nous appellent. Et c'est vrai que toute la campagne résonne de ces sons joyeux, clairs, limpides, qui sont une invitation à la joie de Noël. Une joie qui gagne le cœur de tous. Les peurs s'envolent et ils reprennent leur marche dans le calme. Mais soudain, ils sentent comme une présence silencieuse derrière eux, un halètement comme celui d'un chien. Un frisson les parcourt. Et si c'était le loup ? Instinctivement, le petit agneau tout tremblant se serre contre ses parents et toute la petite équipe se fige sur place, muette. Marco et Madame Nona, qui ferment la marche, se consultent à voix basse. Qu'est-ce qu'on fait si c'est le loup ? On l'ignore ou on lui parle ? Il vaut mieux lui parler, dit Madame Nona. Sinon, il risque d'être vexé et de devenir agressif. Vas-y, toi, Marco, qui a déjà rencontré des loups. Marco se retourne donc et se trouve face au loup. Il a l'air sympathique, avec ses beaux yeux d'or qui brillent dans la nuit et qui respirent la sincérité. « Bonjour, loup. Que viens-tu faire parmi nous ?»« dit le loup d'un ton timide. « Voyez-vous, j'ai beaucoup entendu parler de la messe de minuit et je voudrais vraiment y aller. Vous croyez que ce sera possible ?»« Écoute, loup, je ne peux rien te promettre. Il faudra que tu vois ça avec monsieur le curé
et surtout que tu montres patte blanche. » »« D'accord, dit le loup, qui se demande bien comment il pourrait montrer patte blanche, lui qui est tout gris. Mais il garde cette réflexion pour lui, ayant peur de marquer mal. Marco revient vers le petit groupe, se montre rassurant et annonce qu'il file vers l'église au pas de course pour prévenir monsieur le curé et éviter tout mouvement de panique parmi les paroissiens. Tout le monde se remet donc en marche avec confiance et on dirait même que les étoiles rient. Quand ils arrivent sur le parvis de la petite église, monsieur le curé est là, dans sa belle chasuble blanche, entouré des paroissiens, dont certains se montrent inquiets et sceptiques. Quoi ? On accepterait maintenant des loups dans les églises ? Ça devient vraiment n'importe quoi. Mais monsieur le curé, toujours bienveillant, accueillant, souriant, s'adresse directement au loup qui se tient devant lui, terriblement intimidé. « Frère loup, nous sommes très heureux de te voir à la porte de notre église en ce soir de Noël. Mais j'aimerais que tu m'expliques ce qui t'amène ici. » « Eh bien voilà, mon père, il faut que vous sachiez que parmi mes très lointains ancêtres, il y a le célèbre loup de Gubbio, et que depuis tout petit, j'ai toujours entendu raconter son histoire, et elle me fascine. »« Oh, mais c'est magnifique ça, frère loup, dis-m'en plus. » »« Eh bien voilà, je voudrais, en ce soir de Noël, conclure un pacte de paix avec vous, avec tous les humains et les animaux, comme mon ancêtre l'a fait avec François d'Assise. » Monsieur le curé, très ému, s'adresse alors solennellement au loup, lui tendant la main et reprenant les paroles de François. « Frère loup, promets-tu, ici et maintenant, en ce soir de Noël, d'observer cet accord de paix ? Dorénavant, tu t'engages à ne plus offenser ni les animaux, ni les hommes, ni aucune créature. En échange de quoi, nous te nourrirons. »« Je promets, mon père, » dit le loup, regardant monsieur le curé droit dans les yeux. Il lève alors sa patte droite et la pose avec une grande douceur sur la main de monsieur le curé. Un grand silence s'ensuit, et c'est un moment d'immense émotion quand monsieur le curé bénit le loup. « Et vive la joie de Noël ! Allez, entrons tous en procession dans l'église, » dit monsieur le curé. « Frère loup, tu marcheras à côté de moi, puis tu iras t'installer dans la crèche avec nos amis, l'âne, le bœuf et la famille mouton. Et soyez tous bénis. » Marco et madame Nona se regardent, émus et heureux. Le ciel étincelle, les étoiles rient et les anges chantent. C'est Noël. Amen. Alléluia.